Dominus vobiscum, sequentia Sancti Evangelii secundum Matteum. En ce temps-là, Jésus dit à ses disciples, « Gardez-vous des faux prophètes. Ils viennent à vous déguisés en moutons, mais au-dedans, ce sont des louves rapaces. Vous les connaîtrez à leurs fruits. Cueille-t-on des raisins sur les épines ou des figues sur les chardons? Ainsi, tout bon arbre donne de bons fruits, mais l'arbre mauvais donne de mauvais fruits. Un bon arbre ne peut porter de mauvais fruits, ni un arbre mauvais porter de bons fruits. Tout arbre qui ne donne pas de bons fruits, on le coupe et on le jette au feu. Donc vous les connaîtrez à leurs fruits. Ce ne sont pas ceux qui me disent « Seigneur, Seigneur » qui entreront dans le royaume des cieux, mais celui qui fait la volonté de mon Père qui est aux cieux. Celui-là entrera dans le royaume des cieux. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Chers amis, c'est un évangile à propos duquel on a envie de contredire le Christ. C'est à leurs fruits que vous les reconnaîtrez. On a envie de dire au Seigneur Jésus, mais justement, l'histoire récente de l'Église nous montre que parfois il y a eu de très beaux fruits, et puis on a croqué dedans, et puis c'était le malheur finalement. C'était, voilà. Bon, j'ai du mal à m'exprimer, mais vous comprenez ce que je veux dire. Voilà. Il y a eu des fructifications magnifiques qui, en fait, n'en étaient pas de vraies. On a pu voir cela. Donc on a envie de dire au Seigneur Jésus, est-ce que vous êtes bien sûr que c'est à leurs fruits qu'il faut... Alors, il faut bien regarder de quels fruits le Seigneur Jésus parle. Il parle des figues et des raisins. Les figues, c'est donc, vous savez, le fruit de la miséricorde. Au début de l'histoire des hommes, Adam et Ève se séparent de Dieu. Ils connaissent un profond malaise auquel le Seigneur remédie par le biais de sa création en leur offrant les feuilles du figuier. Donc c'est l'arbre de la miséricorde. C'est l'expression première de la miséricorde de Dieu, le figuier. Ils connaissent un profond malaise, Adam et Ève, et le Seigneur remédie à ce malaise en leur offrant les larges feuilles du figuier pour qu'ils puissent couvrir leur nudité et ne plus être mal à l'aise. Vous voyez, c'est là, comme cela qu'il commence sa miséricorde, par le figuier. Donc, quand un prophète est capable de montrer de la miséricorde, qu'il est capable de produire cela, eh bien, c'est qu'il est relié à Dieu, parce qu'on ne peut pas pardonner à quelqu'un si facilement que cela. Quelqu'un qui est capable de pardonner à son ennemi, eh bien, c'est qu'il est vraiment relié à Dieu, sinon il ne pourrait pas pardonner. Donc, vous voyez, c'est quand même un signe assez certain, assez sûr. Voilà. Alors, il y a cela, la figue, et puis le raisin. Le raisin, donc, c'est le vin, donc c'est la joie. Le vin qui réjouit le cœur de l'homme. Quand on produit de la miséricorde, quand on parvient par la grâce de Dieu à pardonner à son ennemi, alors on est obligatoirement heureux. C'est comme cela qu'on reconnaît un vrai prophète à une joie véritable qui dure, qui provient du fait de sa miséricorde. Donc vous voyez les figues et les raisins. Alors ce n'est pas tout. Pour porter du fruit, il faut être uni à Dieu, il faut être obéissant. Quand on est dans la désobéissance, on ne peut pas produire du fruit. Et c'est comme cela que le père spirituel de Sainte Catherine Labouré s'était aperçu qu'elle venait de Dieu et que son message, le message qui sortait de sa bouche, sortait de la bouche de Dieu. Il l'avait considérablement éprouvée, il avait vu qu'elle avait été obéissante en tout, il s'était dit, c'est une vraie prophète, elle vient vraiment de Dieu par le fait de son obéissance, vous voyez. Juste après cette petite parabole des fruits, le Seigneur dit cela, ce n'est pas en me disant « Seigneur, Seigneur » qu'on entrera dans le royaume des cieux, c'est en faisant la volonté de mon Père. Donc, vous voyez, il y a un indice supplémentaire sur ce qu'est le fruit. La fructification ne peut être que le fait de l'union à Dieu, que le fait de l'obéissance. Sinon, il n'y a pas de... Et pour revenir à cette histoire récente de l'Église, on a pu constater qu'il y avait eu des désobéissances, vous voyez.
dans les fausses fructifications, à l'origine, elles étaient marquées au coin d'une désobéissance qui n'avait pas été complètement sanctionnée. Voyez. Donc voilà, vous voyez, un prêtre qui se soumet à son évêque, qui reste dans l'obéissance, qui fait preuve de miséricorde, alors à ce moment-là, oui, quand même, on peut lui donner notre foi. Sachant qu'il vaut mieux se confier en Dieu quand c'est saint, bien évidemment, le dicton français est véritable. On ne saura jamais vraiment. Il faut inclure, vous voyez, dans ce discernement, le précepte de la lettre de Saint Jacques, où le Seigneur Jésus, par la bouche de Jacques, recommande la patience. Avant de voir un fruit, avant de considérer un fruit, il faut l'avoir vu durer un petit peu. Voilà. Donc, on attend de voir si la miséricorde dure, si l'obéissance dure. À ce moment-là, c'est qu'on peut donner notre foi. À vrai dire, peu importe, je vais dire, puisque, comme disait saint Augustin, quand c'est Judas qui baptise, c'est le Christ qui baptise. Donc, il y a cette sécurité-là, vous voyez, du fonctionnement des sacrements. De toute façon, ils marchent. Et on s'approche donc par l'intermédiaire humain, sacramentel, de Jésus. Et c'est lui qui compte avant tout. Donc on n'est pas obligé de s'arrêter à un homme. Et à vrai dire, il ne vaut mieux pas. Donc, vous voyez, notre travail sacerdotal, c'est d'aimanter vers Dieu. Un homme qui aimanterait vers lui-même, bon, eh bien, il faudrait se méfier de lui, même considérablement. Donc, vous voyez, ces indices-là qu'on trouve dans l'Évangile, eh bien, ayons-les en considération. Donc, la miséricorde, l'obéissance, la durée. Parce qu'un fruit, bien évidemment, peut être mauvais. Il peut être très beau, mais être mauvais, qu'il faut attendre pour voir. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.